Jésus fait la note juste. Là, vous faites la note juste, vous connaissez rien à la musique, vous avez votre piano et votre je la sens. Voilà, Les gens qui j'ai ont la l'oreille note absolue. Comment? Les gens qui ont l'oreille absolue et qui peuvent jouer n'importe quoi. Oui, mais même là, c'est pas uniquement l'histoire oreille absolue. Je vous recommande, peut-être si je le trouve, je vais vous l'envoyer. Je crois que ça doit être sur YouTube encore. Parce que certains d'entre vous ont vu le documentaire qui s'appelle Le Jardin de Celibidache. Vous connaissez Celibidache? C'est un chef d'orchestre roumain qui, apparemment, il n'aimait pas trop qu'on enregistre, mais bon, ils n'ont pas enregistré comme un chose. Il est considéré par beaucoup comme quand même un des grands de chef d'orchestre. Et je vais essayer de retrouver le documentaire, je vous l'envoie, ça vaut le coup. Vous appliquez tous les trucs qu'il dit, vous appliquez par rapport au tai chi. C'est vraiment donc une des choses qu'il dit. Il dit, il y a certains chefs d'orchestre, alors il n'est pas d'accord avec eux, qui sont un peu comme des machines, entre guillemets. C'est le métronome, je ne sais pas, telle œuvre, ça met 1 heure 5 minutes, puis à chaque fois qu'ils vont la jouer, c'est 1 heure 5 minutes, c'est comme ça. Et lui, il dit, non, selon l'endroit où tu vas être, selon que ça soit, je sais pas, dans une église qui est remplie, ou une salle d'opéra qui est comme ça, ou que là il fait hiver et humide, ou alors qu'au contraire c'est très sec. Le son, il ne va pas du tout circuler de la même manière, l'ambiance ne va pas être tout à fait la même. Et donc en fait, selon l'endroit où il joue, la même œuvre, parfois il va la jouer, je sais pas, en 1 heure, et parfois en 1h15. C'est la même œuvre. Mais par rapport à comment il va déployer le rythme, comment il va laisser se déployer en fait la musique, il va le faire de manière différente, selon le moment, l'endroit, l'auditoire, selon ce qui est en train d'être. Et en fait, donc, ce qu'il disait, donc, pour lui, en fait, la chose la plus importante, enfin, l'exigence, quelque part, alors j'ai trouvé ça intéressant, il dit, la musique, les gens ils disent, il faut que ça soit beau, mais je dis, non, c'est pas le beau, c'est pas que ça émeut, etc. Il dit, la musique, elle doit être vraie. Si c'est vrai, après, oui, la beauté, c'est un effet secondaire. Le fait que vous allez avoir une émotion, c'est un effet secondaire. Mais il faut qu'elle soit vraie. Qu'elle soit vraie, c'est quoi? Il faut être juste. Dans nos mots à nous, il faut être aligné. Il faut être aligné par rapport au travail. Et là, il dit, sur toute sa vie entière, il a dit, peut-être une poignée de fois là, que j'ai réussi à être dedans, à être là, à vraiment être aligné, à être juste. Alors les autres disent, mais non, attends, n'importe quoi. Enfin, il a fait je ne sais pas combien de concerts, etc., qui sont fabuleux. Mais pour lui, par rapport à son ressenti, c'est très rare les fois où il a réussi à... on est là, on est aligné, puis il faut être aligné avec l'orchestre, il faut être aligné avec le public. Enfin, imaginez tous les alignements qu'il doit y avoir. Moi, j'ai vu un concert une fois avec un guitariste, c'est Steve Vai. Il y avait un concert, c'était, j'en ai vu beaucoup de lui et d'autres, et là, ça transcende. Et pareil, ils me disent les musiciens, parfois il y a des concerts comme ça, vous ne savez pas pourquoi ça transcende. Normalement, ça joue, c'est bien, c'est excellent, etc. Puis, il y a, de temps en temps, il y a un truc, là, boum, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. L'intention, c'est d'aller vers ça. Et donc, ce n'est pas uniquement une histoire de l'absolu, dans le sens, j'ai un truc absolu, je reproduis le truc absolu. C'est à chaque fois, est-ce que j'arrive en fait à m'aligner correctement par rapport à mon centre, mais par rapport à la situation qui est en train de se déployer. Je suis en harmonie complètement avec la situation, dont fait partie aussi le centrage. Et pour terminer, je vous raconte une petite histoire que j'adore, qui est justement sur cette histoire d'alignement. C'est un taoïste, donc, qui est réputé pour être un grand taoïste, et un empereur. Et l'empereur, en fait, est confronté à un problème de sécheresse dans son royaume. Et les taoïstes, en fait, sont connus pour savoir faire pleuvoir. Donc, en fait, dans le royaume, ils ont essayé toutes sortes de choses, et puis, bon, ça ne marche pas. Et donc, il y en a qui ont l'idée, en fait, d'inviter ce taoïste. Ils disaient, est-ce qu'on ne pourrait pas inviter le taoïste de venir là dans notre royaume? Lui, probablement, il saura quoi faire. L'empereur va désespérer, il se dit, bon, c'est une bonne idée, faites-le venir. Alors on le fait venir. Et alors on lui a préparé toute une maison où il peut s'installer pour préparer ses rituels, etc. Et donc il arrive, bien sûr, il y a tous les taoïstes de la cour et puis ils sont vachement curieux de qu'est-ce qu'il va faire, enfin c'est quoi
son rite secret ou ces pratiques qui vont faire pleuvoir. Donc ils sont en pleine expectative, et puis le gars il dit ah bon, bah, voilà votre maison, il dit ah merci beaucoup, bah, je vais me retirer, il faut d'abord que je me repose un peu. Donc il part dans la maison. Et voilà, il y a une journée qui passe, on ne va pas ressortir. Et bon, les gens sont un peu interpellés. Quand est-ce qu'il va commencer? Qu'est-ce qui se passe? Pas de nouvelles. Et pas de changement hein, non plus à l'extérieur. Une deuxième journée qui commence. Alors c'est curieux, les gens s'apaisent un peu. Enfin, il y a toute cette agitation de qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui se passe, oh là là, il faut qu'il pleuve. Ça baisse un peu. Hein, il y a un côté un peu plus serein qui commence à s'installer. Et le gars, toujours, il ne ressort pas. Troisième jour, le matin, petit à petit, il y a des nuages qui commencent à venir. Les gens, dans l'après-midi, tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Alors là, il y a le taoïste qui ressort de la maison. Bien sûr, tout le monde est scié. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 jours dans la maison? Et là, il y a le taoïste qui dit oh, quand je suis arrivé dans votre royaume, j'ai perdu le Tao. Donc là, en fait, je me suis retiré dans la maison pour me recentrer, pour retrouver le Tao. Je l'ai retrouvé, je peux partir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est aligné. Et quand vous vous alignez, quelque part, ça aligne aussi autour de vous. Donc pour reprendre l'exemple de Chéli Didak hein, en tant que chef d'orchestre, c'est lui qui donne le la, comme on dit. C'est lui qui doit être aligné. Si lui, il arrive à être aligné, l'orchestre peut-être peut être aligné. Si l'orchestre peut être aligné, les belles choses telles qu'elles doivent être peuvent surgir. Puis le public va être aligné. Puis peut-être même autour, ça va harmoniser. Et ça va aligner. Donc ça, c'est vraiment c'est important. Et c'est pour ça qu'en fait, que ce soit Tai Chi, le Qigong, enfin, tout art en fait. Vous ne pouvez pas avoir un art qui est mécanique. C'est à chaque fois vivant. C'est pour ça aussi que je vous dis parfois, même moi quand je suis en train de faire, je n'arriverai jamais à vous faire la forme juste, je ne peux pas. Moi à chaque fois que je la fais, je suis aussi en train de goûter. Alors parfois je découvre un truc, alors peut-être parfois vous voyez qu'il a fait un truc un peu différent, parfois on ne voit pas, mais c'est parce que je ne peux pas m'empêcher, je suis dans la démarche de qu'est-ce qui vient, je le goûte, etc. Et si ça me pousse à aller explorer quelque chose, parce que c'est ça que je dois explorer, je ne peux pas ne pas y aller. Et après, même chose par rapport même au cours, certaines fois on ressent d'une certaine manière, on peut avoir une certaine idée sur le long terme de ce qu'on veut faire. Mais sur comment un cours va se dérouler, c'est qui est là, dans quel état on est, puis c'est tout ça qui va faire qu'il y a une certaine chose en fait qui va émerger. Je n'avais pas du tout prévu là, de vous parler de ces choses-là. Mais juste pour dire, c'est une des choses qui est extrêmement importante, c'est quand on parle entre guillemets là, de perfection, hein, une visée un peu de perfection, quelque chose comme ça dans ces arts-là, c'est pas du tout dans le sens d'une perfection morte, d'un standard objectif qu'on devrait arriver, il faut faire ça, et si tu fais ça, là c'est... Non. C'est vivant. C'est à chaque fois comment est-ce que j'arrive en fait à m'aligner, mais alors en disant aligner signifie en même temps, oui, par rapport au centre, là, ok, cet alignement, mais je ne deviens pas un sous-marin par rapport à ce qui est autour. Les deux musiciens qui diable, ils ne sont pas chacun, il fait le truc qui est génial, mais il n'est même pas en train d'écouter l'autre personne. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, parfois c'est harmonieux, parfois ça n'est pas, mais c'est par rapport à tout ça, en fait, qu'il faut trouver. Donc il ne faut pas perdre le centrage, et il faut, vous voyez, je m'emporte un peu trop. Il y a Moulay Nasruddin, vous le connaissez? Alors on lui a posé la question, c'est un peu le héros de plein d'histoires drôles comme ça, de petites histoires, c'est un peu un fou qui est sage un peu. Alors on lui pose la question, en même temps on le respecte. On dit, Moula, grande question théologique. Où est le centre du monde? Et Moulay Nasruddin dit, c'est là où est attaché mon âme. Bon, les gens, voilà. Alors pour lui, déjà, voilà, première réponse, pour lui c'est ça. Après, si vous prenez un peu plus loin, oui, mais pour chacun d'entre nous, le centre de votre monde, il est où? Il est là où vous êtes, où vous avez vos attachements, vos affaires. Et si par contre, je ne sais pas, vous habitez ici à Arcachon et que je suis prof ici à Arcachon de Tai Chi, et que je suis en train de me dire, oh là là, mais là où ça se passe vraiment, c'est à Wutang, et je vais être à Wutang, etc., mais je suis décentré. C'est pas bon.
Donc il faut se rendre compte où est déjà votre centre. Ça, c'est une première manière de voir. Mais après, si vous réfléchissez même un peu plus, et à nouveau, pour ce deuxième aspect, ça faisait des années que je connaissais l'histoire et je n'étais pas allé plus loin que ça. Je me dis, chacun, là où on est, il faut qu'on soit, chacun est roi. Vous êtes un roi. Vous êtes le roi de votre royaume. Sachez que votre voisin aussi, il est roi ou reine. Hein, on est tous des rois et des reines. On est tous centrés. Mais en même temps, le centre, il n'a pas dit que c'était son âne. Il a dit là où l'âne est attaché. Alors il est attaché où l'âne? Au piquet, oui, mais si on change de place, chaque fois qu'il se déplace. Dans beaucoup de traditions, l'âne, c'est la nature inférieure de l'être humain. C'est le côté encore. Ouais, ça travaille bien. Vous avez aussi le bœuf et l'âne. Hein, là, c'est Noël qui va venir bien. Donc, oui, l'âne, donc c'est notre nature, on va dire humaine, un peu, oui, humaine, dans le sens humaine. Elle est attachée où? Dans beaucoup de traditions, on va vous dire, c'est attaché au côté divin. Hein, pour les taoïstes, qu'est-ce qui fait l'utilité du bol? C'est le vide qui est à l'intérieur. Et le vide, à nouveau, c'est pas un vide vide. Hein, donc là où est attaché. Donc là où est attaché, c'est ce centre qui est au-delà de votre centre à vous. Et là, pour terminer avec... Alors, ça a été attribué à différentes personnes et elle circule, donc, à mon avis, je ne sais même pas d'où ça vient vraiment. Mais cette phrase, donc si on parle en termes de Dieu, Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Alors, ça ouvre des perspectives. Donc, effectivement, si vous arrivez vraiment à vous centrer, quelque part, vous partagez ce centre avec ceux qui sont autour de vous. Et là, il y a une harmonisation qui peut se mettre en place. Vous pouvez répéter une fois la phrase? Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Donc, est-ce une sphère? Moi, je vous donne la citation. Et ce qui se passe avec nous, ce qui est intéressant de parler en termes de sphère, c'est que nombreux d'entre nous, que vous appelez maintenant le Tao, la nature de Bouddha, ou Dieu, ou quoi que ce soit, on est sur la circonférence. Plus vous sortez du centre, plus vous êtes décentré. Et plus, en fait, c'est comme quand vous êtes dans les... Vous savez, là, dans les fêtes foraines, là, parfois, là, quand il y a des trucs où vous pouvez aller dessus, qui bougent, là. Dans tous les sens. Oui, qui bougent dans tous les sens. Et quand vous êtes, genre, sur les côtés, ça vous envoie un peu dans tous les sens. Mais quand vous mettez au centre, ouais, mais là, tu sais, c'est les plaques qui bougent, c'est une plaque comme ça. Et en fait, là où tu es content, si tu es au centre pratiquement, tu peux être debout, ça pose pas trop de problème. Mais plus tu vas t'éloigner du centre, en fait, plus ça va te faire tomber à droite, à gauche. Alors en fait, d'une certaine manière, la vie, c'est un peu comme ça. Moins vous êtes centré, et plus vous êtes en fait à la périphérie, plus en fait vous allez ressentir les secousses. Allez, un bon week-end. Merci. Merci. Merci.